Parle-moi de Éole, Essence of Life. Quand est-ce que tu l'as créé? Pourquoi est-ce que tu as créé cette boîte? Alors j'ai créé Essence of Life il y a presque 7 ans maintenant, parce qu'en fait sur le marché des compléments alimentaires et des produits de soins pour animaux et principalement pour chevaux, je trouvais pas vraiment ce que je voulais. Donc soit je trouvais beaucoup de chimiques, soit on trouvait du naturel mais pas concentré, des extraits secs. C'était pas très bien assimilé, je veux dire quelque part par les animaux. Et donc voilà, je me suis mise en route et j'ai démarré l'aventure avec d'abord une gamme vétérinaire. Ça, c'était vraiment le point de départ de la société. Ok. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette gamme vétérinaire? C'était quoi tes premiers produits? Alors, on avait des produits, je dirais, pour des pathologies assez standards. Un complément pour l'insuffisance rénale, une crème pour les hotspots. C'est quoi les hotspots? Les hotspots sont vraiment des allergies qui font des plaques sointantes sur des animaux. Donc ça, c'était pas mal parce que on avait vraiment un effet visible assez rapide. Et puis, voilà, les choses se sont développées voilà, au fur et à mesure. Et tu as décidé de créer l'entreprise avant de lancer ton premier produit ou juste tu as fait un produit et puis c'est devenu une entreprise? Alors, j'ai vraiment contacté le labo avec qui j'étais déjà en contact par le passé dans mes autres expériences professionnelles. Mm-hmm. J'ai contacté le labo en lui demandant s'il était partant de formuler avec moi et de créer des produits voilà, de soins pour animaux, puisque ce monsieur-là était plutôt actif dans tout ce qui était humain et faisait plutôt des préparations magistrales pour les pharmacies. Donc c'était un petit peu une autre façon de faire, mais il faisait déjà des très très bons produits. Et donc le fait qu'ils me suivent d'emblée, eh bien je me suis mise en route. J'ai créé la marque, le logo, dessiné, et puis effectivement j'ai directement commencé avec une petite gamme d'une quinzaine de produits, je pense. Voilà. Ok, pas mal. Ouais. Et aujourd'hui, vous êtes combien dans Essence of Life? Alors aujourd'hui on est 4. Plus notre associé formulateur de produits. Ah oui. Voilà, donc c'est assez chouette parce que l'équipe est assez équilibrée maintenant entre 2 personnes plutôt francophones, 2 personnes plutôt néerlandophones. Et donc ça c'est quand même vraiment chouette parce que ça va nous permettre maintenant de grandir davantage vers les Flandres. Et peut-être aussi vers les Pays-Bas, puisqu'évidemment, notre avantage en Belgique, c'est que tout est fait en bilingue français-néerlandais, y compris nos étiquettes, et que donc forcément, on est déjà prêt pour les marchés français, belges et Pays-Bas. Super, voilà, trop ça bien. c'est pratique. Trop bien, trop bien. On parlait tantôt un petit peu de tes lignes de production, tu parles beaucoup de circuits courts. Oui, alors effectivement, c'est quelque chose qui me tient fort à cœur. Donc on a vraiment principalement 2 labos qui travaillent avec nous. Un labo en Wallonie, un labo en Flandre, comme ça fait pas de jaloux. Ça aussi, c'est quand même quelque chose qui fait partie de nos valeurs, de rester avec cette identité bien belge et bien bilingue. Et puis surtout, on aime bien faire flaconner tous nos produits en atelier protégé. Et donc là, petit clin d'œil à l'ETA Aranguien qui flaconne quasi l'entièreté de nos produits. Voilà, qui sont super sérieux et qui sont des gens adorables en plus. Donc voilà, on essaye vraiment de garder ce genre de choses proches de nous. Et là, la prochaine étape justement, c'est de pouvoir acheter une imprimante d'étiquettes pour pouvoir imprimer nos étiquettes nous-mêmes. Et là, pareil, c'est une société belge, du côté flamand cette fois-ci, qui va nous fournir l'imprimante, le service après-vente. Et donc, on est vraiment sur quelque chose... Donc, vraiment du belgo-belge, quoi. Oui, du belgo-belge. C'est cool. C'est chouette. Tout à fait. Et alors, moi, j'utilise les produits Éole pour mon cheval, pour moi aussi, même si je devrais pas trop le dire. Mais... moi, ce qui m'attirait chez Éole, c'était le côté naturel. Mais pourquoi est-ce que... on dit toujours, c'est naturel, c'est bien. Pourquoi est-ce que c'est important des produits naturels? Alors, je pense que ça permet quand même de préserver le capital santé à long terme.
Parce qu'on parle surtout de ça avec les vieux chiens. Hein. On dit toujours, ah, le chien, on l'a tenu jusqu'à 10 ans, 12 ans, 14 ans. Ah oui, mais c'est une race de grande taille. Ah, mais donc il risque de mourir plus jeune. Moi, j'ai envie de dire, mourir plus jeune, mourir plus vieux, c'est pas tellement ça l'important. Mais par contre, mourir dans de bonnes conditions et vivre dans de bonnes conditions. Si à force de prendre du paracétamol, vous bousillez complètement votre foie et puis qu'après, on se plaint d'avoir d'autres problèmes, je pense que c'est à ça qu'il faut réfléchir. C'est vraiment le capital santé qu'on amenuise au fur et à mesure qu'on prend des produits chimiques. Alors, pour nous, mais pour les animaux aussi, hein, c'est la même chose. Hein. La seule chose, c'est que les animaux n'ont pas la parole et donc ils nous le font comprendre à leur manière. Mais du coup, ils ont des comportements qui sont disproportionnés, pas adaptés, pas tout à fait dans la ligne de ce qu'on aimerait. Okay. Et finalement, c'est à cause de quoi? À cause d'un mal-être physique. Et donc, aider ces animaux, je pense, de manière naturelle, c'est préserver, encore une fois, ce capital santé sur le long cours, quoi. Ouais. Ok, intéressant. Alors, moi, je suis là aujourd'hui parce que tu lances une campagne de crowdfunding que je trouve super chouette parce que c'est la grande aventure. Ouais. Mais pourquoi? Alors, ça a mis du temps pour arriver à cette démarche parce que je suis quelqu'un qui aime bien me débrouiller toute seule. Donc, c'est vrai qu'on a... Ça se ressemble, effectivement. Voilà, c'est ça. Donc, c'est vrai que depuis le début, on se dit non, c'est pas le moment, non, plus tard, non, on n'aura pas besoin, non, ça va aller. Et puis, on tire dessus, on tire dessus, on tire dessus. J'ai une énorme chance d'avoir des partenaires et des fabricants qui me suivent quelque chose d'incroyable. Et donc, c'est un petit peu grâce à eux qu'on a grandi pendant toutes ces années. Et là, je me rends compte que le volume, entre guillemets, de production, il commence un petit peu à dépasser un volume qu'on pourrait gérer tout seul. Voilà. Et donc là, il y avait deux solutions. C'était soit aller voir les banques et finalement se retrouver face à des financiers qui ne voyaient que la rentabilité de leurs emprunts, soit rentrer un peu dans une autre dimension où on partage un peu le projet, où on ouvre un peu le capital sur la société en disant ben voilà, on croit en nous, mais croyez en nous aussi. Et puis là, je pense qu'on a la possibilité de grandir vers encore une autre dimension. Et que c'est cette autre dimension qui me plaît par rapport à un simple crédit bancaire, où là, chacun est là juste pour signer des contrats et faire fructifier de l'argent. Ici, bien sûr, il y a cette connotation de faire fructifier de l'argent, mais avec un beau projet et avec des personnes passionnées que nous sommes pour continuer l'aventure, quoi. Ben oui. Et essayer de garder ces valeurs, finalement, qui sont tellement importantes. Mais d'ailleurs, ça va être une question difficile, je ne l'avais pas noté d'ailleurs, mais tu parles d'augmenter la quantité de production. Oui. Est-ce que tu vas réussir à faire ça en Belgique? Est-ce que les labos vont être capables de suivre? Parce que c'est toute une chaîne de logistique à faire grandir, finalement. Alors, le risque majeur, on va dire ça comme ça, ce serait d'avoir à un moment donné une rupture de stock dans l'une ou l'autre plante. Parce qu'effectivement, on essaye de nous approvisionner en plantes de manière européenne principalement. Donc ça pourrait arriver, effectivement, mais la nature est bien faite. On a une quantité, une pléthore, si on veut parler en bon français, de plantes qui sont intéressantes. On a pas mal de plantes qui sont interchangeables, presque, qui ont des capacités, des formules chimiques qui sont proches. On va dire ça comme ça. Donc finalement, ça nous est déjà arrivé par le passé d'avoir eu à un moment donné, à cause des sécheresses ou à cause des temps trop humides, une plante qui était devenue trop rare ou trop compliquée à trouver, tout du moins à des prix raisonnables, parce que c'est toujours la même chose. Et donc on avait quelque peu changé l'une ou l'autre formule, mais rien d'alarmant, rien de dramatique. Et je pense que c'est aussi ça notre force d'être une petite société, c'est que quelque part quand il faut se retrousser les manches et trouver des solutions, on les trouve, on n'a pas une énorme locomotive à changer. Et on a des partenaires qui sont, qui savent s'adapter et qui sont justement au plus proche de nous
Et donc, quand il y a quelque chose, on n'attend pas que ça soit qu'on soit en rupture de stock ou en bout de production. On anticipe, on réfléchit et on trouve des solutions à mettre en place directement. Et la mise en place de nouvelles solutions est rapide. Ah oui. C'est ça qui fait notre force, vraiment. Une bonne équipe dynamique, quoi. C'est ça. Ah, voilà, c'est cool, tout à c'est fait. cool. Ok. Écoute, je vais te poser une dernière question. Ok. Celle-là, elle va être probablement très difficile. Donc, si tu sais pas y répondre, c'est pas grave. C'est quoi ton rêve pour la société? C'est quoi ton prochain grand objectif? C'est quoi où est-ce que tu veux aller? Où est-ce que tu te verrais dans 5 ans? Pour prendre cette belle question, les chasseurs de tête. Où est-ce que je me verrai dans 5 ans? Quelque part, je pense que si on arrive à augmenter les volumes, en préservant la qualité de nos produits, en continuant d'innover, même en restant une petite structure, une petite équipe, je ne me vois pas comme le prochain Bill Gates, hein, soyons clairs. C'est pas du tout dans mes envies de carrière. Donc je pense que voilà, l'étape maintenant du crowdfunding, c'est de s'asseoir un petit peu financièrement et d'être un peu plus à l'aise pour pouvoir débloquer certains challenges de produits. Il y a certains produits qui demandent des certifications un peu plus importantes d'un point de vue légal et pour lesquels on n'a pas encore su passer le cap parce que on manque de moyens. Et donc je dirais que si dans quelques années on peut s'asseoir un peu plus confortablement sur une belle gamme, une belle situation et continuer d'innover et pouvoir moi me sortir un petit peu de l'administratif et de l'opérationnel du quotidien, mais que je peux plus me pencher là-dessus et puis aussi créer de chouettes partenariats avec des vétos et pouvoir faire des cycles de conférences. La transmission de savoir, moi c'est un truc que j'adore. Pendant des années, j'ai donné des cours d'initiation à la cartographie. Rien à voir. Ah oui, effectivement. Non, rien à voir. Mais ce côté lecture de cartes, boussole, nature, interprétation du terrain, j'adore. Et donc, j'ai donné des cours comme ça de carto pendant plus de 10 ans. J'ai arrêté parce que Éole me demandait trop de temps. Mais donc, ce côté, voilà, transmission de savoir, j'adore. Et donc, si je pouvais, à terme, me remettre plus là-dedans et que la société puisse vivre sereinement, ce serait génial. Allez, trop chouette. Voilà. On espère que tout marche alors. Tout à fait. Merci On compte sur Geneviève. vous. Merci à toi.